Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Selon la DGT, en 2019, les chiffres des accidents de la route ont laissé 1098 personnes mortes sur les routes, un niveau historiquement bas. Cependant, au cours des années précédentes, les indicateurs d'accidents de la route ont augmenté. Les données de 2016 ont brisé la tendance à la baisse des 13 années précédentes, avec un total de 1160 décès. Cela représente une augmentation de 2,6% du nombre de décès. Le dernier rapport d'Automovilista Europeo Associado, AEA, indique que les routes espagnoles se sont détériorées, donnant lieu à plus de points noirs que les années précédentes. Selon ce rapport, l'état dangereux des routes a augmenté de 0,2%, passant de 190 à 195 points noirs sur les routes nationales. En 2018, 1472 accidents ont été enregistrés sur ces points noirs, faisant plus de 2300 victimes entre morts et blesses. Les données sur l'état des routes à péage analysées par AEA sont plus positives. Leur niveau de dangerosité a diminué de 5,1%. Cela signifie que seuls 40 points noirs ont été détectés dans l'ensemble du pays. Sur l'ensemble des routes espagnoles, quelques 17 000 km sont considérés comme des routes à grande capacité. L'Espagne est le pays européen qui possède la plus grande longueur absolue de ce type de route. Qu'est-ce qu'un point noir? Index du poste les points noirs, également connus sous le nom de section de concentration d'accidents, TCA, sont des endroits de la route présentant un niveau de danger élevé et où se produisent de nombreux accidents de la circulation. Il s'agit généralement de routes présentant des virages serres et des tronçons à faible visibilité. La DGT est l'organisme compétent charge de déterminer les points noirs du réseau routier espagnol. Un tronçon de route est considéré comme un point noir lorsque 3 accidents mortels ou plus se produisent dans un rayon de 100 mètres. Au cours d'une année civile, les meilleures offres des sociétés de location obtenaient une nouvelle voiture pour la première fois avec notre location Kia Stonic 1 Handelt. DO Tand, 0. TGDI MEV Business à partir de 306 € au mois et TVA incluse. Plus d'infos Nissan Qashqai DIGT 103 kW, MHEV 12VN Connecta à partir de 357 € au mois et TTC. Plus d'infos Kia Niro 1.6 HEV Concepta. Partir de 372 € au mois et TTC. Plus d'infos pour identifier ces tronçons dangereux. La DGT s'appuie sur le système IRAP international. Road Assessment Programme et les rapports EuroIRAP, European Road Assessment Programme. Ces analyses et statistiques permettent de comptabiliser les accidents sur une période d'1 an et d'analyser le type de tronçon, les véhicules impliquent, la gravité des accidents, la protection de la route et les améliorations possibles pour réduire le risque. Pour donner un sens à la formule, les aspects suivants sont pris en considération: nombre d'accidents, avec ou sans victimes, l'état de la chaussée et des autres infrastructures routières, l'intensité du trafic sur chaque tronçon de route ou route analysée. Quels sont les tronçons de route qui présentent le plus de points noirs en Espagne? N. 122, km 358. Valladolid, avec un indice de danger 423 fois supérieur à la moyenne nationale. N. 632, km 55, Asturies, pour la 2e année consécutive. Il s'agit de l'un des points noirs les plus dangereux d'Espagne. Son indice de danger est 180 fois supérieur à la moyenne. À 55 Pontevedra,
le tronçon reliant Vigo et Tuy est celui qui enregistre le plus grand nombre d'accidents de la circulation selon la dernière étude réalisée par l'AEA. N. 630 Asturia, un tronçon d'un peu plus de 20 km, entre Campoman et Puerto de Pajar. C'est la route la plus dangereuse du réseau routier des Asturies et le 6e point noir le plus dangereux d'Espagne. AP 68 Alava, situé entre Subijana et Morilla, c'est l'un des tronçons routiers les plus dangereux d'Espagne, dépassant de 16 km la moyenne nationale. N. 432 Badajoz, un tronçon de plus de 10 km avec un niveau de danger élevé du kilomètre 142 au kilomètre 153. 3 accidents ont eu lieu, 3 personnes sont mortes et 3 ont été gravement blessées. N. 260 Gerona, un type de route conventionnelle avec un indice de danger 765 fois supérieur à la moyenne nationale. N. 234 Soria, entre les kilomètres 398 et 408, il y a eu 3 accidents qui ont fait 3 morts et 3 blesses graves. N. 330 Saragossa, environ 105 000 voitures circulent chaque année. En raison de cet accident mortel qui ont été enregistrés, elle est classée comme l'un des points noirs les plus dangereux d'Espagne. Avec un indice de danger plus de 600 fois supérieur à la moyenne nationale. N. 642, km 8,2, Lugo, dans la municipalité de Ribadeo, elle enregistre un niveau de danger 10 fois supérieur à la moyenne nationale. N. 280 La Rioja, son indice de danger est 200 fois supérieur à la moyenne nationale. N. 232, km 532, Burgos, avec un trafic moyen de 832 voitures par jour. Elle a fait 2 morts et 2 blesses graves. Son niveau de dangerosité est 155 fois supérieur à la moyenne nationale. N. 420, km 179, Ciudad Real. Il s'agit d'une route conventionnelle dont l'indice de danger est 192 fois supérieur à la moyenne nationale. N. 320, km 177, Cuenca. Son indice de danger est 165 fois supérieur à la moyenne nationale. On estime qu'environ 980 voitures circulent sur cette route chaque jour. Elle compte 2 morts et 3 blesses graves. Les meilleures offres des sociétés de location. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec notre location. En conclusion, les points noirs sur les routes espagnoles représentent un défi majeur pour la sécurité routière. En identifiant ces tronçons les plus dangereux, nous pouvons mieux sensibiliser les conducteurs et encourager des mesures préventives. Il est essentiel de rester vigilant et de respecter les règles de circulation pour réduire les risques d'accidents. Ensemble, nous pouvons contribuer à rendre nos routes plus sûres pour tous. Merci de votre attention et prenez soin de vous sur la route.